Donc, dans cette vidéo, on va voir c'est quoi le rapport des périmètres et le rapport de l'air. Donc, pour le rapport du périmètre, en fait, lorsqu'on a deux figures qui sont semblables, le rapport de leur périmètre, en fait, c'est la même chose que le rapport de similitude. Donc, on va dire que c'est le rapport K, c'est exactement le même. Pour le trouver, donc pour être capable de trouver le rapport de leur périmètre, c'est le rapport K, comme le rapport de similitude, mais vous devez faire, dans le fond, le périmètre de la figure image sur le périmètre de la figure initiale. Comme avec l'exemple que vous avez en dessous, donc on a deux rectangles. La figure image, c'est le rectangle de gauche, la figure initiale, c'est le rectangle de gauche, et la figure image, c'est le rectangle de droite. Donc, on a A', B', C' et D'. Donc, les mesures de notre figure initiale, on a 8 cm par 11 cm. Et pour la figure image, on a 16,8 cm par 23,1 cm. On va commencer par trouver le périmètre de chacun des rectangles. Donc, le périmètre du rectangle ABCD, si vous faites 2 fois 11 plus 2 fois 8, ça nous donne 38 cm. Si on fait la même chose avec notre rectangle image, donc A', B', C', D', on a un périmètre de 79,8 cm. Si on voulait juste trouver notre rapport de similitude, donc avec la mesure des côtés, on commencerait par prendre la mesure de A'D' sur la mesure de AD. Donc 16,8 cm divisé par 8 cm, ça nous donnerait un rapport de 2,1. On fait la même chose avec l'autre côté qu'on connaît, donc la mesure de C'D' sur la mesure de CD. Donc 23,1 cm sur 11 cm, ça nous donne également 2,1. Et si on le faisait, donc si on voulait trouver notre rapport, le rapport de leur périmètre, on prendrait le périmètre de la figure image sur le périmètre de la figure initiale, donc 79,8 cm sur 38 cm, et ça nous donne 2,1 comme rapport. Et comme vous pouvez voir, c'est exactement le même rapport qu'on a. Donc, le rapport de similitude et le rapport du périmètre, c'est exactement le même. Donc, à la minute que vous avez trouvé le rapport de similitude, vous connaissez le rapport du périmètre. Donc, admettons que je vous disais que le rapport de leur périmètre, c'est 2,1, puis que le périmètre de ma figure initiale, c'est 38 cm. Donc, vous pourriez faire 38 fois 2,1, ça vous donnerait le périmètre de la figure image. Si on trouve, mettons si on veut parler du rapport de l'air, donc des aires de notre figure image et de notre figure initiale, le rapport pour l'air, c'est égal au carré du rapport de similitude. Donc, vous prenez votre rapport de similitude et vous le mettez exposant 2. Pour trouver votre rapport des aires, votre K2 dans le fond, vous prenez l'aire de la figure image sur l'aire de la figure initiale. Donc, dans l'exemple que vous avez deux triangles. Le triangle de gauche, c'est notre figure initiale, notre figure image, qui est la figure de droite. On a 3 cm par 4 cm dans notre figure initiale et on a 12 cm par 16 cm dans notre figure image. Donc, si on calcule l'aire de nos deux figures, l'aire de notre figure initiale, on va prendre, dans le fond, notre formule, c'est base fois hauteur divisé par 2. Donc, 3 fois 4 divisé par 2, ça nous donne 6 cm². Pour notre figure image, donc c'est la même formule vu que c'est le triangle, on a 12 fois 16 divisé par 2 qui nous donne 96 cm². Donc, si on voulait trouver notre rapport de similitude entre ces deux figures-là, on devrait prendre notre figure image sur la figure initiale, donc A', B' sur AB, qui donne 16 divisé par 4, qui donne un rapport de 4. On vérifie avec l'autre côté. Donc, si on prend A', C' sur la mesure de AC, ça nous donne 12 cm sur 3 cm, qui donne aussi un rapport de 4. Donc, nos deux figures sont semblables.
Et si on voulait trouver notre rapport, le rapport de leurs aires, si vous prenez l'aire de notre figure image sur l'aire de la figure initiale, qui donne 96 cm² et non centimètres, donc 96 cm² sur 6 cm², ça nous donne un rapport de 16. Donc, si on veut regarder la différence entre les deux, si on voulait trouver notre K2, on aurait pu tout simplement prendre notre rapport K, notre rapport de similitude, et le mettre au carré. Comme par exemple 4, qui est notre rapport de similitude exposant 2, nous donne 16, qui est le rapport de l'aire. Donc, si vous êtes capable de trouver votre rapport de similitude, vous êtes capable automatiquement de trouver votre rapport des aires, qui est notre rapport de similitude exposant 2.